Salut à toi, c'est Céline de En Conscience. Aujourd'hui, je te propose une astuce très simple, mais qui peut avoir un réel impact sur ta relation avec toi-même, mais aussi ta motivation à faire certaines choses. Cette astuce, elle consiste à modifier deux aspects de ton langage, de ta manière de parler. La première chose, ça va être déjà d'observer la manière dont tu te parles à longueur de journée. Est-ce que tu es du genre à te dévaloriser, par exemple, à te dire oh quel con, quelle conne quand t'as oublié quelque chose, ou te dire oh j'y arriverai jamais, je suis bête, j'ai une sale tête aujourd'hui, ce genre de choses. Tous ces moments où tu te dévalorises, ça a un impact sur toi-même, bien plus même que ce que d'autres personnes peuvent te dire, et souvent c'est des choses qu'on se dit à soi-même mais on s'en rend même pas compte. Donc ce que je t'invite à faire, ça va être dans un premier temps de t'observer dans les prochains jours et de voir si ça t'arrive régulièrement de te dire ces phrases dévalorisantes. Et quand tu le fais, la première chose c'est de se dire c'est ok, j'ai le droit parfois de me dévaloriser, mais de prendre du recul par rapport à ça et de se dire c'est juste des pensées qui sont dans ma tête et c'est pas vrai, je suis pas obligée d'y croire. La deuxième étape, ça va être à chaque fois que tu te surprends à te dévaloriser, à te dire des choses négatives à propos de toi-même, c'est de contrecarrer ça en te disant des choses positives à l'inverse. Donc si tu t'es dit oh là là je suis bête, tu te dis non je suis pas bête, enfin oui parfois je le suis, mais en tout cas je suis aussi très intelligente. Si tu te dis j'ai une sale tête aujourd'hui, tu peux te dire parfois c'est vrai je suis moins jolie ou je suis moins beau, mais je suis aussi très beau, je suis aussi très belle. Donc ça c'est la deuxième étape, et puis de manière générale t'es plus obligé d'attendre d'avoir remarqué que tu t'es dit quelque chose de dévalorisant. Tu peux prendre l'habitude de toi-même te faire des compliments, te dire des choses qui te valorisent, mettre ton focus sur tout ce que tu aimes chez toi, sur tes qualités, et te le répéter régulièrement dans la journée. Donc ça c'était le premier aspect, donc c'est est-ce que tu te dévalorises, est-ce que tu te valorises, et apprendre à te valoriser plus souvent. Le deuxième aspect, qui là va plus modifier ta motivation à faire les choses, c'est d'observer encore une fois dans un premier temps, est-ce que tu es du genre à utiliser souvent des formules du genre il faut que je fasse ça, je dois absolument faire ça, je devrais faire ça, j'aurais dû, tout ce genre de choses. Toutes ces phrases, ça va être des mots, des formules qui font tout l'inverse de ce que tu veux faire, c'est-à-dire faire une action. On va prendre un exemple ensemble et tu vas tester la différence. Donc si je te dis, si tu te dis à toi-même, par exemple, voilà, tu as envie de ranger ta chambre et tu te dis, oh, il faut que je range ma chambre. Ton niveau d'envie, il se situe où? Moi perso, c'est pas ouf. Si maintenant tu te dis, il faut absolument, je dois absolument faire ma chambre, ranger cette chambre aujourd'hui. T'as envie ou pas envie? Tu te sens un peu la pression, c'est vrai, peut-être ça va plus te pousser, mais concrètement, est-ce que tu as envie de le faire? Moi pas, en tout cas. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est chaque fois que tu t'observes en train d'utiliser je dois, il faut, c'est plutôt de le remplacer par je décide ou je choisis de faire ça. Donc si tu dis je décide de ranger ma chambre, est-ce que ça te donne envie de le faire? Est-ce que tu sens un impact entre je dois ranger ma chambre, il faut que je range ma chambre, ou je décide de ranger ma chambre? Est-ce que tu sens une différence au niveau de l'énergie que ça crée en toi? En tout cas, moi ça fait une vraie différence. Et c'est intéressant de se dire, mais pourquoi est-ce que j'utilise ces mots aussi? Parce qu'on dit, il faut que je fasse ça. C'est un peu comme s'il y avait une entité supérieure, au-dessus de nous, on ne sait pas qui a décidé qu'il fallait que tu le fasses. C'est pas toi qui l'as décidé, c'est il faut quelque part, on ne sait pas qui. Quand tu utilises le il faut, en fait c'est comme si tu n'avais pas de pouvoir sur la situation, que tu subissais, que tu devais faire quelque chose. Donc c'est pour ça que les mots sont super importants, alors que quand tu dis je décide, je choisis, en fait là ça vient de toi et c'est toi qui décides de le faire. Et donc c'est important de se rendre compte, parfois on a vraiment l'impression qu'on est obligé, quand on dit je dois faire quelque chose, c'est sûr que en fait c'est pas qu'on doit, parce qu'encore une fois, si tu ranges pas ta chambre ou que tu rends pas ce rapport à ton travail pour demain, tu vas pas mourir concrètement. Donc t'es pas obligé. Par contre, il y a des conséquences derrière, ça c'est sûr. Si tu le fais pas, dans le cas de ton travail, peut-être que tu vas te faire renvoyer, que tu vas créer un conflit, j'en sais rien. Donc c'est pas que tu dois, c'est qu'il y a des conséquences, mais donc c'est toi qui choisis de faire cette action parce que tu sais les conséquences que ça peut avoir si tu ne le fais pas. Si tu prends conscience que, en fait, par rapport à une action, tu as le choix, soit de le faire, soit de ne pas le faire, en sachant que si tu ne le fais pas, il y a certaines conséquences, mais qu'en fait, tu pourrais ne pas le faire, mais qu'en fait, c'est toi qui choisis de le faire ou pas,
et ben ça, encore une fois, ça te donne le pouvoir sur ta vie, ça donne le pouvoir sur les choses que tu fais ou tu ne fais pas, et donc ça crée une autre énergie. C'est plus juste ah je dois parce que on ne sait pas pourquoi, c'est je choisis de le faire parce que j'ai conscience des conséquences. Donc tu peux remplacer les je dois et il faut par je décide ou je choisis, et pour les moments où tu vas dire j'aurais dû, c'est encore pire quelque part parce que là t'aurais dû mais en fait c'était dans le passé, donc vraiment t'as plus aucun pouvoir là-dessus, c'est juste là pour te culpabiliser. Donc plutôt que de te dire j'aurais dit, là tu peux dire la prochaine fois je ferai comme ça. Et là encore une fois t'as du pouvoir sur là, c'est plutôt j'ai appris de cette situation, voilà ça s'est passé, j'ai fait ce que j'ai fait, mais par contre la prochaine fois j'ai envie de faire autrement. Comment est-ce que tu sens aussi la différence si tu prends j'en sais rien moi, j'aurais dû commencer plus tôt cette tâche, ou la prochaine fois je commencerai plus tôt. Comment est-ce que tu te sens quand tu dis l'un et quand tu dis l'autre? Lequel est-ce que tu as envie de choisir à partir de maintenant? Donc voilà, si je résume, l'idée c'est vraiment de se rendre compte que les mots qu'on utilise, la manière que l'on a de parler, c'est un indicateur intéressant sur comment est-ce qu'on se perçoit soi-même et même le monde en général, les choses que l'on fait et que l'on ne fait pas. Et donc je t'invite à remplacer toutes les fois où tu te dévalorises par des choses qui te valorisent. Je t'invite à remplacer les je dois, il faut par je décide ou je choisis, et tous les j'aurais dû par la prochaine fois je ferai comme ça. En bonus, je t'ai créé un petit PDF qui reprend toutes les expressions dont je viens de te parler, avec les expressions avec lesquelles tu pourrais les remplacer à partir de maintenant et qui vont te créer une énergie qui est beaucoup plus productive pour toi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu peux la liker, la partager et évidemment abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.